Il ne s'est pas constitué partie civile pour leur laisser une seconde chance, dit-il. Le 24 septembre 2010, Florent Droguet a été pris en otage par les braqueurs de Global Cash, jugés en ce moment à Lyon. Sur ces images de vidéosurveillance, c'est lui que les malfrats embarquent de force dans la voiture. Aujourd'hui, Florent n'a rien oublié. La première impression qu'on a, c'est un instinct de survie. Moi, ce que j'ai, c'est dans ma tête, il faut être positif, c'est un instinct de survie, voilà. Et je l'ai eu, et où j'étais très très vigilant. Bon, là, je l'avais compris au niveau du... Quand on a démarré, on arrivait rue Garret, là j'ai vu le mur, je dis là, il faut que je me cramponne vraiment aux appuis-têtes. À un moment, j'avais dans la voiture, je me suis retrouvé avec une Kalachnikov, malencontreusement, qui se trouvait au niveau de mon menton, mais c'était pas voulu. Je l'ai écarté. Un des braqueurs m'a pas dit « touche pas à l'arme ». J'ai été dans leur sens pour justement pas les braquer dans cette façon de parler, quoi. Il sera relâché après le tunnel de la Croix-Rousse. Selon lui, ces braqueurs étaient des amateurs. Il les qualifie même de pieds nickelés. Je les ai appelés les pieds nickelés parce que ce jour-là, déjà, un vendredi autour de 15 h, vous savez que le vendredi, les gens souvent finissent plus tôt le travail et il y a beaucoup de circulation. Les braqueurs, au début, je les avais pris pour des gens du GIGN, mais c'est qu'en regardant les pieds que j'ai vu que les baskets n'étaient pas adéquates avec le GIGN. Hier soir, Florent a témoigné à la barre de la cour d'assises. Certains des accusés lui ont présenté leurs excuses. Nous allons vous faire visiter notre musée. C'est ce qui s'appelle une visite surprise. La vice-premier ministre chinoise Lu Yandang est à Lyon. Une arrivée tenue secrète par la préfecture. Arrivée hier soir, la numéro 3 du régime chinois s'est rendue ce matin au musée des tissus. Au cœur de cette visite, la soie, bien sûr. Toutes ces pièces prouvent que Lyon a été une ville importante de la route de la soie en Europe et qu'il faut continuer à s'inspirer l'une l'autre pour améliorer cette industrie. Et parmi les modèles qui ont attiré plus particulièrement l'attention de la vice-premier ministre, il y a cette robe de cour impériale datant de la fin du 19e siècle. Elle est l'un des premiers modèles à être ici présenté en Occident, donc ça a été aussi un choc esthétique et de pouvoir la présenter encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Mais cette visite qui doit durer 3 jours ne sera sans doute pas que culturelle. 13 ministres font en effet partie de la délégation chinoise, une aubaine pour les patrons lyonnais. On verra à la suite de cette visite les projets de partenariat qui pourront se conclure, mais j'ai senti notre interlocutrice prête à s'investir effectivement dans des relations plus étroites. Une relation qui ressemble aujourd'hui de plus en plus à une véritable histoire d'amour entre Lyon et la Chine. En mars dernier, le président Xi Jinping avait déjà fait un passage très remarqué dans la capitale des Gaules. Les collectivités locales ont désormais leur propre organisme de financement. Baptisé Agence France Locale, cette structure vient de s'installer à Lyon dans la Tour Oxygène. Objectif d'ici 10 ans, couvrir 25% des besoins en prêt du secteur public en obtenant les meilleurs taux. Si on baisse le coût du crédit pour les collectivités, c'est plus de possibilités pour elles d'investir et de par les temps qui courent, c'est extrêmement important. Nous avons une gouvernance par les collectivités d'une structure qui est faite pour les collectivités, c'est le bras armé des collectivités locales. Nous sommes par contre mis comme règle de ne pas avoir recours à des prêts toxiques, on ne prêtera pas sur des taux structurés, sur des emprunts structurés. Une cinquantaine de collectivités adhèrent déjà à l'Agence France Locale. Cette agence va donc essayer de pouvoir prêter dans un premier temps 1 milliard d'euros, donc de pouvoir trouver sur les marchés financiers internationaux 1 milliard d'euros. On voit évidemment quels sont les volumes financiers qui sont en jeu. Nous avons encore des besoins de recrutement parce que les inscriptions ont augmenté depuis septembre et parce que nous avons aussi besoin de constituer une équipe de remplaçants. La ville de Lyon organisait aujourd'hui son 3e forum de recrutement d'animateurs pour les loisirs périscolaires du vendredi après-midi dans les écoles, mis en place avec la réforme des rythmes. 1100 animateurs ont déjà été embauchés. Nous recherchons en priorité des BAFA, c'est-à-dire des personnes qui ont le brevet d'animation nécessaire. Il nous faut au moins 50% d'animateurs avec BAFA, c'est la législation des accueils de loisirs.
L'Asvel a présenté ce matin sa toute nouvelle recrue, l'Australien David Andersen, 2,11 m pour 112 kg. Le pivot fraîchement débarqué de Strasbourg est donc un renfort de poids pour les Villeurbanais. Passé par Bologne, le CSKA Moscou ou encore les Hornets de la Nouvelle-Orléans, il a remporté à 8 reprises de grands championnats européens et 3 fois l'Euroleague. Avec son arrivée à l'Asvel, David Andersen a un objectif, ajouter une ligne à son palmarès. Il y a de très bonnes recrues et nous avons des systèmes de jeu vraiment intéressants. J'espère donc que ce sera une année réussie, pleine de victoires, avec bien sûr pour objectif de gagner le titre en France et de faire de bons parcours en coupe et dans les compétitions européennes. L'international australien viendra renforcer pour 2 ans un effectif taillé pour jouer les premiers rôles au niveau national et européen. Un transfert à la hauteur donc des ambitions de l'Asvel. On va tenter bien évidemment de faire mieux que l'année dernière. On va essayer d'être compétitif sur l'ensemble des compétitions dans lesquelles on va être engagé. C'est la raison pour laquelle on a bien souvent doublé les postes de manière à pouvoir tenir sur la durée. Mais encore une fois, on va prendre notre temps. Effectivement, on va être ambitieux, mais on sait bien aussi que dans le sport, une équipe annoncée sur le papier très forte n'est pas forcément une équipe qui va être championne. David Andersen ne devrait pas tarder à évoluer avec ses nouveaux coéquipiers. Il pourrait être en effet aligné dès ce week-end face à Barcelone pour la Part City Cup.